Dans mon travail, j'ai plusieurs chapeaux. Je suis professeur d'université et spécialisé dans le champ académique des droits de l'enfant. Et donc, j'enseigne à toutes sortes d'étudiants ce domaine et j'essaye de créer un corps professionnel de jeunes personnes qui ont envie de s'impliquer en faveur des droits humains des enfants. J'ai aussi eu la chance d'être élu au Comité des droits de l'enfant à l'ONU sur proposition de la Suisse. Ça a été un grand honneur et ça représente à peu près un trois quarts temps. Et dans ce travail, ce que je fais, c'est avec mes collègues, 17 collègues à l'ONU, nous examinons la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant dans tous les pays du monde, sauf les États-Unis, parce qu'ils ne l'ont pas ratifié, et nous dialoguons avec chacun de ces États et les enfants de ces États pour essayer d'améliorer la situation. Et pour rien vous cacher, cette dernière année a été très compliquée et on sent que le système des droits humains mondial est en train de lâcher, de ne pas être capable de répondre aux violations, de ne pas être capable d'être proactif pour pousser les États à protéger les enfants de violations. Et c'est une situation très alarmante et j'espère que dans les mois qui viennent, là aussi, on va pouvoir sortir de cette période tout à fait particulière et dramatique pour beaucoup d'enfants. Eh bien, je dirais qu'en Suisse et au Tessin, la situation des enfants MNA, mineurs non accompagnés, est marginalement meilleure que dans les pays voisins. Je ne suis pas spécialiste de l'Allemagne, beaucoup plus de la France, où on considère qu'il y a des violations systématiques et des droits de l'enfant, des enfants migrants et non accompagnés. Et vraiment, ces violations sont très graves. En Suisse, les situations ne sont de loin pas optimales. Il y a des violations qui se déroulent. Les différences entre les cantons sont assez notables, mais globalement, il y a un système qui est en train de s'améliorer. Donc, la Suisse a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant en 1997 et lorsqu'elle l'a ratifiée, elle a émis un certain nombre de réserves dont il reste trois. La Suisse ne reconnaît pas juridiquement un droit au regroupement familial et se laisse une marge d'appréciation quant aux situations qu'elle autorise pour que les familles se regroupent. Et évidemment, tout ce qui concerne le droit de l'étranger, réfugiés et mineurs non accompagnés figure largement dans les exceptions. Deuxième réserve concerne la séparation des enfants détenus des adultes détenus. Et ici en Suisse, on est plutôt en position plutôt favorable puisque c'est reconnu comme étant une situation qu'on ne doit pas tolérer, mais on n'a pas encore retiré la réserve et la Confédération veut encore conduire une enquête pour bien s'assurer qu'il n'y a aucun enfant qui est jamais détenu avec des adultes. Et je pense que cette réserve sera levée soit avant la fin de l'année ou l'année prochaine. Et troisième réserve importante concerne l'assistance juridique qui devrait être gratuite pour les enfants qui sont en conflit avec la loi. Et là aussi, la Suisse ne reconnaît pas la gratuité de l'assistance juridique. Elle peut être fournie quand les enfants ne sont pas couverts par d'autres sources, dont celle des parents, mais ce n'est pas une garantie. Et là, je pense que c'est une réserve qui est un peu honteuse pour un pays riche comme la nôtre. Ceci étant, pour certaines familles qui sont aisées, ça va de soi qu'on devrait demander aux parents de contribuer, mais la plupart des familles ne sont pas à même de s'offrir des avocats à leurs enfants. Je crois qu'il faut être charitable envers notre pays. Un petit peu de patriotisme fait toujours du bien. Il y a des améliorations, elles sont sensibles. Pas des améliorations toujours qui ont été faites volontairement, parfois uniquement sur la base de décisions judiciaires, mais globalement, il y a eu des nouveautés qui font que le traitement des mineurs non accompagnés s'est amélioré, notamment des meilleurs établissements
qui les accueillent, des efforts qui ont été consentis pour mieux les écouter, former le personnel qui les entend. Alors, il y a beaucoup de chemin encore à faire, mais c'est comment dire, dans le pipeline. On fait plus attention aussi aux circonstances particulières des mineurs non accompagnés, notamment lorsqu'ils ont vécu des situations traumatiques. Et puis, évidemment, le grand changement de ces dernières années, c'est l'introduction systématique d'une personne de confiance qui accompagne ces mineurs non accompagnés sous la forme plus ou moins légale de tuteurs. Et ça, c'est une très bonne chose. Et puis, il y a d'autres améliorations, un accès à l'éducation qui est amélioré, mais qui n'est de loin pas encore parfaite. Donc, globalement, je dirais que la Suisse est sur le bon chemin, mais vraiment, il reste, comment dire, encore un monde à franchir. Il y a des cantons qui sont en marche de manière, j'ai envie de dire, plus authentique et plus complète. Je me sentirais mal à l'aise de les nommer, mais disons que globalement, ce sont des cantons qui sont plus progressistes sur le plan politique, des cantons qui ont plus de moyens économiques et des cantons où il y a une opinion publique qui reflète aussi une certaine diversité des origines et peut-être pas des cantons qui sont plutôt appartiennent plutôt à la Suisse dite primitive ou plus rurale et plus conservatrice. Je ne pense pas que la Suisse soit fondamentalement raciste, mais c'est évident que entre guillemets, les étrangers qui viennent chez nous, qui sont en situation de migration, représentent pour l'opinion publique une menace sourde, chronique, qui met en péril notre manière de vivre en tant que Suisse, qui pourrait nous piquer nos filles, qui pourrait nous voler nos emplois. Et je pense que cette méfiance, même cette paranoïa, caractérise assez bien la Suisse et nous n'accueillons pas, sauf dans des circonstances exceptionnelles, à bras ouverts des populations migrantes. Il y a des grandes exceptions au cours de l'histoire, notamment avec des pays de l'Est, la Hongrie par exemple. On a accueilli beaucoup de réfugiés hongrois, également des Tibétains à certains moments de l'histoire. Mais de manière générale, tout ce qui est plutôt du Sud, on est assez réticent à accueillir. Mais je pense que la population, l'opinion publique évolue aussi. Et petit à petit, je crois qu'on comprend que la Suisse ne doit pas seulement être généreuse anecdotiquement. Elle a accueilli un certain nombre d'enfants des îles grecques récemment aussi, mais doit inclure cela dans une politique des droits humains qui est plus généreuse. Maintenant, il y a plusieurs courants contraires, mais je dirais que sur le long terme, on s'améliore. Alors, en termes de travail avec des droits de l'enfant, les droits humains des enfants, on est vraiment, comme on dit en français, sous pression parce que on se rend compte que les effets de la pandémie ont énormément affecté les jeunes, beaucoup plus qu'on se l'imaginait au cours de la première vague. Et c'est maintenant que ressortent des effets vraiment dramatiques sur les enfants et les jeunes. J'ai encore lu une enquête hier soir de l'université de Bâle, sauf erreur, qui fait état de taux de dépression de 1 enfant sur 4 entre 14 et 24 ans, ce qui est absolument énorme. Les hôpitaux universitaires nous parlent aussi d'affluence considérable de demandes d'hospitalisation, de prise en charge pour différents troubles. Et puis, je dirais que de manière générale, la jeunesse a payé beaucoup durant cette pandémie parce que elle a mené notre vie sociale à l'arrêt. Et s'il y a quelque chose qui caractérise les enfants et les jeunes, c'est bien la question de mouvement. Mouvement dans tous les sens, d'apprentissage, de connaissances physiques, rencontrer des gens, bouger. Et je crois que la construction de l'identité des jeunes a été entravée de manière très sérieuse, aussi parce que les parents étaient débordés, les enseignants ne pouvaient pas fournir les efforts qu'ils consentent d'habitude. Enfin, il y a vraiment une accumulation de facteurs qui font que les jeunes sont
particulièrement affectés et je crois qu'on va mesurer et devoir intervenir de manière plutôt conséquente dans les mois et les années qui viennent.